Oui, monsieur Lagache, bonjour, oui. La situation de mon compte mérite toute mon attention. Oui, d'accord, ok, oui, mais c'est énorme. Non, c'est pas drôle, monsieur Lagache, oui. Euh, oui, d'accord. Oui, mais là, c'est parce que je suis en train de tester un plug. Et. Ah. Oui, d'accord, monsieur Lagache, j'arrête mes conneries. Oui, oui, d'accord. Et au revoir, monsieur Lagache, mes hommages à madame. Bon, bah, on va le tester quand même, hein. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla. Alors je vais arrêter forcément de dire on n'y reprendra plus. Voilà, je voulais vous parler de ce plugin parce qu'il est sorti il y a 2-3 jours. Il est tout frais, il est tout chaud, il est tout beau. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard, voilà, par l'essai de son créateur qui s'appelle Mark Daniel Nelson. Vous voyez, c'est ce jeune homme là qui sourit. Et en fait, c'est un plugin développé par Pulsar Modular. Alors, Pulsar Modular n'est pas le Pulsar français que l'on connaît ici, qui a fait l'EQ W495, qui a fait l'EQ 8200. Bref, j'ai fait des tests sur ces EQ et ce sont des EQ que j'utilise beaucoup, voilà, que j'aime beaucoup. Non, Pulsar Modular est un développeur d'Europe de l'Est, je crois, et qui fait des plugins assez chers, voilà, donc, et j'ai vu passer ces plugins, mais jamais je n'ai eu l'occasion de le tester. Et quand j'ai vu que Mark Daniel Nelson, qui est quelqu'un que je suis sur la chaîne Produce Like a Pro, voilà, qui fait des tests, et j'aime bien ces tests en général, sortait un plugin, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder. Et puis j'ai regardé son test et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que ils n'ont pas juste reproduit une EQ ou un compresseur ou une channel strip, non, ils ont reproduit une sidecar. Alors une sidecar, c'est quoi? C'est une petite console, voilà, comme j'ai moi ici avec la TLA M1 Tube Tracker. Donc c'est une petite console de 8, en général 8 voix, voilà, qui est donc ce qu'on appelle sidecar, puisqu'elle se situait bien souvent à côté de la console principale, ok. Et pourquoi on l'appelait sidecar? Parce que bien souvent, ce qu'on faisait, c'est que quand on mixait sur une console, eh bien, donc on avait toutes les pistes sur toutes les tranches, et il manquait bien souvent, parfois, des tranches supplémentaires pour les bus, pour le summing, pour le mixage. Et donc on utilisait une petite console 8 voix qui était parfois ou bien souvent de nature différente que la console. Par exemple, si on avait une console Nive, eh bien on utilisait soit une SSL ou inversement, une SSL et puis une Nive pour les stems et pour les bus, les master bus, qui permettaient de donner une autre couleur. Voilà. Et donc, Mark Daniel Nelson avait racheté une sidecar API du studio Sausalito aux États-Unis. Voilà, je vous fais ça de mémoire. Et en fait, il a développé avec Pulsar Modular, eh bien, le plugin de cette sidecar, mais avec en plus, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, avec aussi les convertisseurs qu'il utilise extérieurs pour pouvoir convertir l'analogique au numérique et réciproquement, avec 2 types de convertisseurs en fonction du style qu'il veut donner. Et puis, ils ont aussi modélisé tout un tas d'ensemble de Mojo Box, voilà, que ce soit des tubes, que ce soit des transformateurs, bref. Et donc, ils en ont fait ça sur un plugin. Donc, j'étais un peu dubitatif. Et puis, vous savez que je ne suis pas super fan des trucs un peu qui vendent du rêve clé en main. Mais là, c'est pour ça que je vous fais vraiment un bibi blabla, parce que je vais vous montrer pourquoi je trouve que ce plugin-là est vraiment, vraiment intéressant. Alors, avant de continuer, si vous êtes intéressé, vous avez des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif, des formations gratuites aussi sur la méthodologie à utiliser en home studio et en studio pour optimiser ses productions à la maison. Et surtout, si vous êtes intéressé par les formations ou par un ensemble de formations que j'ai, mais en plus que vous souhaitez avoir du temps pour qu'on passe du temps ensemble en accompagnement pour vos productions, pour vous apprendre des techniques de mix, pour
en fait ce que vous voulez, je fais des programmes à façon en fonction de vos besoins. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de pouvoir peut-être faire financer cet accompagnement. Et pour cela, eh bien, vous avez un lien dans le descriptif. Il vous suffit de remplir vraiment un questionnaire très très simple. Et ensuite, on regarde la faisabilité du financement ou pas de vos formations. Donc, vous avez un lien dans le descriptif. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, contactez-moi par mail. Je vous mets mon mail. Vous avez ici aussi mon Insta. Vous pouvez donc me suivre sur Insta et me contacter directement par Insta si vous êtes intéressé par cet accompagnement pour vos productions. Revenons-en à nos moutons. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ultra fan des trucs comme ça où on vend un peu de rêve. Voilà. Donc j'ai regardé le test et puis je me suis dit tiens, ça a l'air de quand même pas trop mal sonner. Je vais télécharger la version démo. Et là, je dois bien avouer que j'ai été bluffé. Déjà parce que, premièrement, c'est basé sur une API. Alors, j'arrive pas à savoir vraiment quelle est l'API en sidecar qui est utilisée. Voilà, j'ai pas retrouvé. J'ai pas non plus passé des heures, mais j'ai pas retrouvé l'info. Bref. Mais en tout cas, sur les EQ API ou les compresseurs API, j'ai toujours aimé en partie le son API, mais j'ai toujours été un peu déçu par les EQ ou les compresseurs API. Donc j'en ai pas, au final j'en ai pas, j'ai que l'EQ API de Slate. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, je réfléchis si j'en ai d'autres. Mais non, je n'ai que celle-là que j'utilise pour le coup essentiellement sur certaines guitares parce que j'aime bien le son API sur les guitares. Et donc, j'ai testé cela, donc je vais vous montrer sur un Mixbus. Voilà, et je vais vous montrer en fait dans deux exemples, donc deux styles complètement différents. Un côté pop funky et l'autre un album de rock instrumental. Je vais vous montrer comment cette sidecar a remplacé au moins 3 des plugins que j'ai sur mon Mixbus pour en plus optimiser le son et quelque part avoir le son que je cherche depuis longtemps et que je pense avoir trouvé ici avec ce plugin. Alors, Pulsar Modular fait quelques plugins. Les plugins sont assez chers. Celui-là ne déroge pas à la règle puisqu'il coûte 225 € et qu'en prix de lancement, il a 189 $. Voilà. De temps en temps, il y a des promos, visiblement. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir un petit peu ce plugin. Donc, le voici, le voilà. Il est beau, il est chaud. Donc, vous avez la possibilité ici, rapidement, pour d'avoir le côté new ou old du GUI, du Graphic User Interface. Et donc, ce qui est intéressant, je vais essayer d'être clair, c'est que là, on a la partie input, avec 2 vues-mètres qui sont assez gros, ce qui est plutôt bien pour savoir un petit peu ce qui se passe. Vous avez ici les points sur l'entrée et ici, vous avez les points sur la sortie. Donc, vous pouvez switcher ici sur le RAW avec le RAW tel qu'il rentre dans le plugin ou le RAW in, comme ça, là, je l'active avec l'input. Vous avez la possibilité ici d'avoir soit en tout channel, donc en stéréo, ou soit en reproduction, là pour le coup, du sidecar, donc du summing, pour faire du summing. Vous avez un input, vous avez un bias, donc qui permet de jouer sur la couleur de l'entrée sur le son. Ensuite, vous avez une EQ, donc type API, avec ici les coupes haut, les coupes bas. Là, vous avez la possibilité donc de switcher en belle ou en plateau, pareil là. Et puis là, vous avez la possibilité de changer, en gros, comment vous voulez incrémenter, je dirais, les dB. Donc, par exemple, là, je suis en 0,25. Donc, j'incrémente comme ça. Si je le mets là, là, vous allez voir, hop, le premier pas, il est à 1. Et si je le mets là, le premier pas, il est à 2 dB. Voilà, donc c'est 2 dB, 1 dB ou 0,5 dB. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Ensuite, vous avez un compresseur qui n'est pas, visiblement, quand on regarde sur le site, qui n'est pas le compresseur API, parce que dans la sidecar, il n'y a pas de compresseur, mais qui serait visiblement un mélange un peu de plusieurs pièces qu'a Marc dans son studio et qui donnerait
voilà l'ensemble des satisfactions, en tout cas, qu'il recherche. Vous avez deux ratios. Le ratio A, c'est un ratio de 1 sur 2, et le ratio B est un ratio de 1 sur 8, donc avec une compression plus importante. Vous pouvez le bypasser ou pas. Et puis vous avez un sidechain qui permet de laisser passer ou pas ce qu'il y a en dessous de 80 Hz. Là, vous avez un voyant de gain reduction, donc dès l'instant où ça commence à compresser, le voyant s'allume. Et vous avez ici en rappel le nombre de dB effectifs qu'il y a en réduction de gain. Ça, je trouve ça plutôt bien. Ce que j'aime bien en plus dans le côté look, c'est qu'il a un côté vintage, mais il est assez précis. Ensuite, on a cette partie-là qu'ils appellent l'analog to digital conversion, avec deux modes. Donc là, vous avez deux chiots, en gros. Donc vous avez un chiot qui est visiblement super agressif, bien nerveux, bien rentre dedans. Et là, vous avez plutôt le chiot qui passe son temps sur le canapé. Et vous allez voir, on a vraiment deux couleurs différentes. Et puis, sur le line-up, c'est une reproduction de différentes boîtes à mojo qu'aurait Mark, avec des tubes, des transformers, disons, plein de trucs. Et puis, vous avez la sortie que vous pouvez linker ou pas. Vous avez la possibilité ici de pouvoir, vous voyez, si vous augmentez l'input, eh bien, en appuyant sur Shift, vous augmentez, vous diminuez proportionnellement le output. Ce qui est plutôt pas mal, qui vous permet d'avoir vraiment quelque chose de linéaire, on va dire, de level match, mais vous allez jouer plus ou moins sur l'entrée et sur la sortie. Donc ça, je trouve ça super bien. En gros, je vais faire assez simple. Pourquoi j'aime ce plugin? Déjà, l'EQ est bien. Le compresseur, je trouve qu'il fait super bien le boulot sur un Mixbus puisqu'il est assez doux, mais en même temps, il colle vraiment bien l'ensemble, ce qui est plutôt difficile à trouver, enfin, personnellement. Mais la grande force de ce plugin réside dans l'input, dans cette partie analogue et dans la sortie. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande force de ce plugin-là, c'est le gain staging. C'est la manière dont vous allez rentrer dans votre Mixbus, dont vous allez jouer sur l'input, dont vous allez jouer sur la output, et donc vous pouvez, avec les mêmes réglages d'EQ, avec les mêmes réglages de compresseur, juste en jouant sur l'input, le bias et la sortie, vous pouvez compresser votre mix ou vous pouvez l'ouvrir et avoir gagné en stéréo. J'ai trouvé ça assez incroyable, j'étais vraiment bluffé et c'est vraiment un plugin que je cherche depuis des années, notamment sur le Mixbus, parce que j'ai essayé plein de choses et j'ai trouvé à chaque fois que soit ça sonnait trop numérique, soit ça faisait trop papa-maman et au final on avait rien, en fait c'était too much, voilà, ça faisait vraiment du too much, mais là, en fait, à jouer vraiment de précision sur votre mix, en baissant l'input, en augmentant l'output et en jouant sur le bias, vous changez moi, ce que je cherche toujours, c'est l'image de mon mix. C'est ça qui m'importe quand je mixe, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur cette image. Je ne veux pas dire que le reste c'est accessoire, mais le Mixbus, pareil, je vous ai fait un bibi blabla là-dessus, je vais essayer de vous le retrouver pour vous mettre le lien. Le Mixbus est quand même un des trucs les plus importants quand vous mixez. Et en fait, on a le problème, et mon problème aussi, c'est que je trouve que j'ai toujours trop de plugins sur mon Mixbus. C'est-à-dire que j'essaye d'arriver au son que j'ai en tête, voilà, sur l'ensemble de mes prods. Donc c'est quasiment toujours le même Mixbus. J'ai juste mon compresseur qui bouge ou pas, certains réglages de compresseur. Mais normalement, je ne touche pas aux EQ, je ne touche pas à tout ce qu'il y a. Et en fait, j'ai toujours du mal à gain stager dans mon Mixbus parce que le moindre petit dB en plus ou en moins change vraiment l'image que vous avez. Et ce que j'aime énormément dans ce plugin-là, c'est qu'en baissant juste l'input ou en l'augmentant, eh bien, on accentue l'énergie ou on ouvre son mix. Et vraiment, je suis vraiment bluffé. Vous savez que j'ai pas tendance à faire des bibi-bala sur des plugins qui sont standards. Mais là, le dernier que j'ai fait, c'était sur le compresseur Senos Wax. Et sincèrement, ce compresseur avec l'EQ Kirchhoff, donc de chez Plugin Alliance,
sont pareil bluffantes. Donc vraiment, comment ça remplacer beaucoup de process dans mon mixage et me permettre de gagner plusieurs plugins avec un seul plugin. Et là, je vais vous faire écouter grand changement par rapport à ce que j'avais. Ok, dernier truc que j'ai oublié de vous dire aussi, là vous avez un bouton mode, c'est quand vous avez le line out qui est, vous voyez, qui est activé, vous pouvez changer vous avez mode 1 et mode E, ça change la conversion et pareil, vous avez une conversion, la mode 1 qui est visiblement la conversion la plus fidèle de ce qu'il y a dans le studio de Marc et la mode 2 avec des petits changements et c'est pareil, ça vous change l'image. Donc, pour écouter tout ça, on ne va pas utiliser des enceintes classiques puisque là, on est vraiment à aller chercher le détail et l'image. Donc, moi, je travaille toujours avec mon casque S5X. Si vous êtes intéressé par le casque holo, vous avez un code affilié dans le descriptif qui vous permet de bénéficier, quand vous achetez sur le site Holo, eh bien de bénéficier grâce à ce code eh bien, d'un hard case qui vous permet de ranger et de protéger votre casque. Et puis, vous avez aussi un câble rallonge qui vous permet d'avoir un peu plus de distance par rapport à votre source, par rapport à vos branchements. Et puis, et bien entendu, si vous faites ça, vous payez le même prix, mais en plus vous avez un cadeau, et vous me permettez aussi d'avoir un petit cadeau, puisque je touche un pourcentage sur les ventes grâce à ce code affilié, voilà. Donc, je vais mettre mon casque, je vais garder mon bonnet, bien entendu, hein, et puis on va commencer par écouter donc ce titre de Kenny Chao, l'artiste Kenny Chao. Le titre s'appelle Feels Like. Voilà, Kenny Chao est un membre de ma formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je l'accompagne. Et là, on est en train de travailler sur le mixage de son EP, donc son premier EP qui va sortir, je pense, en septembre. Voilà, et de tout ce qui se passe autour. Donc, je vous fais écouter un extrait de ce titre qui s'appelle Feels Like. Donc là, en fait, on va commencer par ce que j'avais sur mon Mixbus, ok. Et puis, vous allez voir, quand je vais activer la sidecar, et bien en fait ça bypass en fait 3 plugins qu'il y a sur mon Mixbus. Donc les 3 plugins, c'est pas un secret, vous avez un virtual mix rack avec un filtre et une EQ dessus, vous avez l'imager de Steinberg, et puis ensuite vous avez le bus compresseur SSL qui fait partie donc de mon UC1. Donc on va commencer par ce que j'avais à l'origine sur mon Mixbus et je vous fais écouter. I'm just doing a game. I'm still doing the same. I'm just acting like a man dreaming in all the game. I should kill it away. It's not a rational way, but it's always the same. I feel better under the rain. I'm looking for an open door, just something more. I'm looking for an open door, just something more. Ok, alors on va maintenant écouter. Je vais vous remettre ça et je vais passer sur le bypass de ces 3 plugins que je vous ai expliqué et on va écouter avec la sidecar le réglage que j'ai fait pour ce mix. Alors vous voyez, c'est un petit détail, mais pour avoir le mix comme ça, à volume égal, qui quelque part est plus plein, et vous avez vu la largeur, alors que j'ai supprimé l'imager que j'avais dessus, donc je n'ai plus d'imager, j'ai juste ça, mais le fait de jouer avec l'input, le bias, ok, et la sortie, vous allez avoir plus ou moins de compression. Donc je vais vous faire écouter, maintenant on va s'amuser un petit peu avec tous les boutons et notamment on va regarder les différences de conversion, on va regarder les différences d'input et d'output et en fait on va partir du principe que je ne touche pas ici à l'EQ et la compression. I'm
Vous avez vu, quand je baisse l'input et que le output se monte, et bien d'un seul coup, le mix devient plus large. Et à l'inverse, quand j'augmente l'input, donc l'output baisse, on a à ce moment-là un mix beaucoup plus compressé naturellement. Pareil, le bias, quand on va dans le négatif, on a quelque chose d'un peu plus mat. Et quand on va vers le positif, on a quelque chose de plus brillant, un poil plus saturé avec plus d'harmonique. Bien entendu, pour voir vraiment la différence, là, on est dans le détail. Il faut avoir un casque et un bon casque ou des bonnes écoutes pour entendre vraiment ce delta. Vous avez vu la différence entre les deux analogues. C'est-à-dire que là, pareil, sur ce côté-là, on est plus ouvert. L'autre, on est un peu plus sec, un peu plus rentre-dedans. Ok, et puis on va aller voir maintenant le compresseur. On va rentrer un peu plus dans le compresseur. Moi, j'aime bien que ça compresse quasiment pas. Vous voyez là, j'ai pas de compression. Sur mon EQ SSL, ça compresse un peu plus. Mais sur l'EQ SSL, sur le compresseur SSL, j'ai un wet et dry. Donc, ce qui me permet, je suis en gros à chaque fois entre 30 et 40%. Donc en fait, je compresse un peu plus fort, entre 2-3 dB, mais par contre, voilà, j'ai un wet dry. Là, il n'y a pas de wet dry, donc c'est peut-être ce qui manquerait, pour le coup, si on veut améliorer encore le compresseur. Mais déjà, rien comme ça, il marche super bien. Je vous fais écouter en augmentant le threshold. Donc on va voir un petit peu la compression, comment ça marche. Pareil, ce qui manquerait sur le compresseur, c'est aussi en plus du wet and dry, c'est un peu un auto gain, c'est-à-dire que voilà, plus je compresse et plus en fait l'output se recale pour avoir quelque chose d'automatique. Voilà, donc ça serait un truc qui pourrait améliorer. Et de la même manière, si je reprends mon réglage d'origine, voilà, toc, de la même manière, vous voyez là j'ai rajouté 0,05 dB en sortie du compresseur qui attaque donc le output. C'est vraiment pour aller chercher ce gain staging, cette image, parce que en fait, rien que par la gestion de votre volume, c'est ce que j'explique notamment dans l'information sur le mixage fini la galère, voilà, que la manière dont vous rentrez dans vos bus, ou la manière dont vous sortez et la gestion du volume sur vos plugins change complètement l'image. Contrairement à ce qu'on dit, puisqu'on est en 32 bits flottant, eh bien en fait on s'en fout. Non, moi perso, on s'en fout pas, parce que on travaille notamment comme ça avec quand on a des bons plugins qui reproduisent de l'analogique, eh bien la manière dont vous rentrez plus ou moins fort dedans change complètement la donne. Donc là par exemple, je vais vous montrer, en augmentant le output juste du compresseur,
voir ce que ça donne. I'm looking for an open door, just something more. I'm looking for an open door, just something more. Vous voyez, j'ai augmenté la sortie de la compression, j'ai baissé la sortie du plug, et en fait, on est quasiment en level match, mais on n'a pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai excité un tout petit peu plus tout ce qui est harmonique, donc on a quelque chose d'un peu plus brillant, qui change un poil l'image, et donc vous pouvez comme ça jouer réellement. C'est ça que j'ai aimé avec ce plug, c'est qu'au final, on a un outil qui se met sur le Mixbus et qui vous permet vraiment d'aller, une fois que vous êtes bien avancé dans votre mix, d'aller travailler votre image, et non pas en changeant plein de choses dans vos bus ou dans vos EQ ou quoi aux caisses. Juste, si vous êtes satisfait du truc, juste changer, ouvrir votre mix, ou au contraire le tasser un peu plus, et bien sans toucher aux EQ, sans toucher à la compression, juste en jouant sur les volumes d'entrée, d'input, de output du compresseur et de output du plugin, vous allez bouger comme ça l'image et rendre votre mix plus ou moins dynamique, ou plus ou moins calme, plus ou moins brillant, ou plus ou moins mat. Et ça, c'est vraiment bien. En plus de pouvoir d'avoir une vraie différence dans le son, c'est-à-dire comme je le dis, moi, là, je trouve quelque chose de beaucoup plus plein, de beaucoup plus tenu que je n'ai jamais eu, ok. Et ça, c'est grâce à cette gestion du gain staging. Voilà, donc ça, voilà pour cet exemple. On va voir maintenant un autre exemple sur un autre Mixbus. Pareil, je vais vous faire écouter avant-après. Et donc, on va regarder un petit peu dans un autre contexte, qu'est-ce que ça donne. Changement de plateau, méthode à l'américaine. Ok, nouveau plateau, nouveau titre. Donc là, on est sur du rock instrumental. L'artiste s'appelle Dugaro. L'album sort je sais pas quand. Voilà. À mon avis, plutôt en septembre. Je suis parti des mêmes bases d'EQ, même base de compression. Ok. Ce qui a changé, c'est l'input, c'est le bias, c'est l'analogue. Vous voyez, j'étais sur la côté plus cool. Là, je suis passé sur le côté un peu plus nerveux. Et donc, je vous fais écouter pareil. Donc, le mix d'origine avec les mêmes plugins. Donc, une EQ, un stéréo enhancer, élargisseur, et puis la compression SSL. Voilà. Et puis, je vais passer comme ça sur la sidecar. Et vous allez voir. Alors, j'ai travaillé mes réglages pour pas être complètement différent. Parce que le mix, moi, est validé par le client, 2, moi, me plaît. Mais par contre, ce que je voulais, c'était obtenir un poil plus d'énergie et un poil plus de profondeur. Donc, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est le même mix, sauf que là, avec la P455, on est un tout petit peu plus nerveux. Voilà, le mix est un tout petit peu moins doux. On a un peu plus d'énergie, donc peut-être à peaufiner. Mais dans l'idée, vous voyez, par contre, ce que c'est que j'ai un mix qui est beaucoup plus plein, je trouve. Et dans la stéréo, alors que j'ai coupé l'élargisseur stéréo, j'ai les guitares qui prennent comme ça plus de stéréo, les guitares rythmiques, et donc elles sont plus nerveuses et elles appuient plus. Je vous remets un petit coup et après on va s'amuser un peu avec le plug.
vous avez vu juste en passant de moins 0,10 à moins 0,20 et en linkant les deux, on a des guitares hop, qui respirent un tout petit peu plus. Ouais, je vous remontre avec et sans. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce plugin de chez Pulsar Modular, le P455. Alors, pour conclure, est-ce que c'est un plugin indispensable? Non. Alors, oui et non. Non si vous êtes, je dirais, amateur, si vous avez déjà du mal à mixer. Voilà, c'est un plugin cher et c'est pas un plugin qui va vous sauver vos mix. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. Par contre, passer à un niveau, c'est ce genre d'information, c'est ce genre d'outils qu'on va chercher. Donc si vous êtes déjà avancé dans le mixage, parce que voilà, vous en faites depuis des années, parce que ce que vous faites c'est bien, ou parce que vous avez suivi ma formation Mixage fini la galère. Bref, si vous êtes avancé, eh bien là c'est un plugin qui peut vous intéresser en fonction de ce que vous allez chercher sur le mix. Ok, si vous mixez fort avec limiteur ou co-caisse, peut-être ce plugin-là va pas forcément vous être utile. Bref, par contre, quand vous êtes dans le côté ultra analogique, ce que j'essaye de plus en plus d'avoir, notamment avec ma Summing Box Rupert Neve, c'est ce genre de petits détails que l'on va chercher, que l'on espère entendre un jour. Et c'est ce genre d'outils dont, dont on peut avoir besoin, en tout cas que moi j'ai besoin. Et j'avoue que c'est ce genre de son que je cherche depuis des années et que là, l'ensemble, et je le répète, c'est pas juste l'EQ qui est bonne, c'est pas juste le compresseur qui est bon, c'est la manière dont vous gérez le volume, le gain staging dans le plugin qui vous permet ou pas d'accéder à ce son, à cette couleur ultra analogique que j'ai rarement entendu sur un plugin et à cette fidélité. Le plugin n'est pas en plus gourmand, c'est-à-dire que je l'ai mis et j'ai pas vu ma barre partir en vrille quoi, sur la partie CPU. Vous avez en plus quand vous l'achetez, vous avez le plugin d'EQ, juste le plugin d'EQ, voilà, qui vous permet d'utiliser juste l'EQ, et que c'est une EQ API, et pour l'avoir testé sur des bus guitares ou quoi aux caisses, ça sonne plutôt très bien. Voilà, donc l'EQ en elle-même est très très bien. Je crois que sur l'EQ est modélisé aussi bien l'input et l'output. Donc pareil, vous avez la possibilité de faire le gain staging comme vous voulez. Mais sur la partie sidecar, sur la partie master bus, ça c'est juste pour moi un game changer. C'est vraiment le truc que je cherche depuis des années et qui me permet d'avoir ce son plein, cette vibe dynamique et d'analogique, mais en même temps, ce qui me permet, avec le même plugin, d'avoir quelque chose de plus clair, d'avoir quelque chose de plus saturé, d'avoir quelque chose de plus sombre, d'avoir quelque chose de plus ouvert, d'avoir quelque chose de plus large, d'avoir quelque chose de plus rétréci. Bref, en jouant, je le répète, sur l'input, le bias, la sortie et le output du compresseur, vous pouvez jouer là-dessus. J'en ai pas parlé, mais vous avez aussi un output sur l'EQ qui vous permet, pareil, de gain stager différemment. Donc, c'est le gros point fort de ce plugin-là, c'est la modélisation de toute cette chaîne-là et de l'implication du volume d'une chaîne dans une autre. Et ça a été bien pensé, ça voit que ça a été pensé par quelqu'un donc qui fait du son et qui utilise de l'analogique parce que c'est ça qu'on va chercher. Et là, ça a été pour la première fois réellement reproduit dans un plugin, visiblement, assez fidèlement. Et pour moi, ce plugin-là fait la différence. Donc je le répète, si vous démarrez, ne mettez pas 220 € dedans parce que ça va sûrement pas vous changer la vie. Mais par contre, quand vous êtes commencé à être avancé dans le mixage, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un game changer. C'est si vous allez vraiment chercher et vous souhaitez avoir de l'analogie, côté analogique, pardon, eh bien voilà.
moi je l'ai adopté. Voilà, donc mon banquier, monsieur Lagache, va pas être très content, mais quelque part, voilà, c'est ça qui fait, je trouve, la différence sur un mix quand vous le mettez, c'est-à-dire que votre son est plein et votre son est cohérent et permet, puisque j'ai fait des tests aussi d'export de mon mix et de l'envoyer sur ma chaîne mastering et de comparer entre les deux mixbus comme j'ai fait pour vous, et bien sur le master, en plus c'est amplifié parce qu'on a une image qui est beaucoup plus percutante et quelque chose de plus rempli. Et c'est ça qui est difficile et c'est ça qu'on essaye de trouver dans un mix, notamment quand on ne cherche pas à avoir quelque chose de très très fort, mais d'avoir quelque chose de très très plein. Ce plugin-là vous permet de faire la différence. Voilà, j'en ai fini. Je vous embrasse. J'espère que ce bibi blabla vous a plu. Merci de me liker, merci de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci de partager cette vidéo. Et puis j'attends en commentaire, comme d'habitude, un petit peu ce que vous en pensez. Allez le tester, vous avez 14 jours d'essai. Voilà, avec full fonctionnalité. Voilà. Et après, faut passer à la caisse. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.